m'appelle Issel Mouhoul Abdelkader. Je profite de mon expérience d'ancien wali dans 8 régions du pays qui m'ont permis de connaître la population mauritanienne, les communautés, les tribus. Les projets de décret dont nous allons aborder succinctement les aspects les plus importants ont été initiés par l'agence Enabel pour répondre à un besoin absolument objectif et urgent, celui de trouver un cadre juridique et un type d'organisation qui soit à même d'assurer la gestion des infrastructures rurales productives. Il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'infrastructures que l'État et les collectivités locales réalisent et qui disparaissent, qui se dégradent rapidement parce qu'il n'y a pas un cadre juridique qui les protège, pas un cadre juridique qui organise les communautés bénéficiaires pour qu'elles participent, pour qu'elles assurent la gestion, l'entretien et la maintenance de ces infrastructures. Pour justement profiter de l'appui du projet LIMDIR de l'agence Enabel pour remplir ce vide qui avait coûté à l'État beaucoup de ressources. Les décrets qui ont été envisagés, dont la mise au point a été envisagée, sont deux. Le premier, c'est d'abord le décret en application de l'article 62 de la loi d'orientation agro-pastorale qui parle des organisations de gestion des infrastructures rurales et qui ouvre la voie justement à la définition du cadre légal, du cadre réglementaire de cette forme d'organisation. Le second décret a trait au mode de contractualisation entre l'État et les organisations de base en application de l'article 65 de la même loi d'orientation agro-pastorale. Pour commencer par le décret sur le mode de constitution, la procédure de constitution des organisations de gestion des infrastructures rurales productives, ce décret a été élaboré en application de la loi sur les associations de développement. Les décrets qui ont été envisagés, dont la mise au point a été envisagée, sont deux. Le premier, c'est d'abord le décret en application de l'article 62 de la loi d'orientation agro-pastorale qui parle des organisations de gestion des infrastructures rurales et qui ouvre la voie justement à la définition du cadre légal, du cadre réglementaire de cette forme d'organisation. Le second décret a trait au mode de contractualisation entre l'État et les organisations de base en application de l'article 65 de la même loi d'orientation agro-pastorale. Alors, l'innovation qui est introduite, les innovations introduites par le décret, c'est la constitution des OGIAP, des organisations pour la gestion des infrastructures agro-pastorales. Ces innovations, c'est que d'abord, l'association est calibrée en fonction des besoins, conçue, organisée, dont la mission spécifique est d'assurer la gestion des infrastructures. Ça, c'est la première spécificité, la première innovation, parce qu'il fallait trouver un système d'organisation qui soit associatif et qui répond aux données anthropologiques, aux données spatiales et aux données sociologiques et culturelles du pays, qui peut donc répondre à ce contexte-là et qui peut être capable de contracter avec l'État. Et ça, c'est une autre innovation, que les OGIAP sont des organisations reconnues d'utilité publique. Une fois qu'elles collaborent, elles contractent avec l'État,
elles deviennent des associations automatiquement, des organisations reconnues d'utilité publique. Or, la reconnaissance d'utilité publique a deux avantages. Le premier avantage, c'est que l'association peut recevoir des subventions de l'État et des personnes publiques. Deuxième avantage, c'est que l'État peut lui confier certaines prérogatives qui ne sont pas généralement du ressort du pouvoir des personnes privées. Et en ce moment-là, les OJIAP ont deux avantages importants que confère la reconnaissance d'utilité publique.